Au début du chapitre 3 du premier livre de Samuel, nous pouvons trouver une histoire biblique assez connue, l'appel de Samuel. Alors enfant, Samuel est au service du prêtre Élie, ce prêtre qu'il ne faut pas confondre avec le prophète du même nom, et le père de deux fils au comportement pour le moins irrespectueux. Pendant la nuit, Samuel entend une voix qui l'appelle, et croyant que c'est Élie qui lui demande de venir, il se lève et va voir son maître. Il le réveille et lui demande s'il l'a appelé. Et lui, il y répond que non, et l'envoie se recoucher. Samuel va se recoucher. Mais la voix l'appelle à deux nouvelles reprises, et Samuel retourne voir à chaque fois Élie. Au troisième réveil, comprenant enfin qu'il se passe quelque chose de spécial, Élie dit à Samuel de retourner encore se coucher, mais de répondre la prochaine fois, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». C'est alors que Dieu parle à Samuel, et il lui révèle ainsi sa première parole prophétique. Le contraste entre les deux personnages est flagrant. Samuel est jeune et plein de vie, Élie est vieux et aveugle. Élie dort dans sa tente et Samuel dort dans le lieu saint, au plus proche de l'arche de l'Alliance. Élie choisit le confort de son lit, Samuel choisit l'inconfort du sol caillouteux. Mais en faisant cela, Samuel choisit aussi la proximité avec Dieu. Élie donne l'impression d'être fatigué, usé par le temps, voire même désabusé de voir ses fils se comporter de façon aussi indigne. Et il peut l'être, désabusé. Le premier verset du chapitre 3 indique que Dieu ne parlait que rarement aux hommes à cette époque, et qu'il envoyait peu de visions. C'est difficile d'être le prêtre d'un Dieu qui ne parle pas. Mais Samuel veut y croire. Peu importe si son maître est dans cet état de sécheresse spirituelle, il se tient jour et nuit proche de Dieu et il écoute. Car il y a en effet une différence entre écouter et entendre. Car entendre est un acte inconscient que l'on subit, alors qu'écouter est un acte volontaire qui demande parfois patience et persévérance. Alors un peu comme Samuel, faisons aujourd'hui un effort particulier pour écouter Dieu. Même s'il semble que Dieu ne nous parle pas spécifiquement en ce moment, il se peut qu'il nous réserve encore quelques belles surprises.